Bonjour tout le monde et bienvenue pour ces énergies du vendredi 23 octobre 2020. Pardon, je suis un petit peu enrouée. Ok, j'espère que vous n'avez pas trop froid. Le froid arrive les amis. Allez, c'est parti. On y va pour ces énergies du vendredi 23 octobre avec le tarot des lettres hébraïques que vous connaissez. Magnifique tarot. C'est parti. Quelle est l'énergie principale qui nous est réservée pour ce jour? Qu'est-ce qu'il y a comme énergie actuellement? Et nous avons Chine. Waouh. On a eu très récemment. Chine, c'est quoi? Chine, c'est le prince du feu. Hein, c'est la signification de la dent. Hein. C'est un rayonnement feu orangé. Ok, c'est aussi le trident ici. Ok. Donc là, il s'agit, dans les notions clés de cette lettre, notamment de mettre au feu ce qui est entre guillemets mort, ou qui n'est plus là, ou qui n'est plus utile. Vraiment, c'est une sorte de nettoyage par le feu quelque part. Ok. Alors, on nous dit dans les notions clés qu'il est bien de savoir reconnaître les cadeaux de la vie. Aussi de croire en la grâce, car aucune situation n'est désespérée. Ayez confiance. Donc, offrir ce qui est mort au feu de la vie. Alors, on nous dit que nous sommes nés, excusez-moi, c'est Salem qui en fait des siennes. On nous dit, alors, ici, il s'agit de réveiller au plus profond de nous ce pouvoir créateur, cette flamme qui danse dans nos cœurs et qui ne demande qu'à s'éveiller davantage et devenir un brasier. Lorsque nous décidons de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution, dans une démarche d'authenticité et de transparence, des surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. On vous dit que les détails de la vie, les petites choses, ce sont des cadeaux. On vous demande de vous concentrer sur ce genre de choses actuellement. Sur les cadeaux de la vie, les petites choses. Donc on nous dit que ça se manifeste de la façon la plus simple qui soit. Le sourire d'un passant. Bon, actuellement, le passant, bon, c'est pas tellement le sourire, enfin vous avez compris. Les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané. Partout où pétille la vie pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Mais nous pouvons aussi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Vous êtes créateur ici avec ce feu, avec cette flamme. Chine règne sur l'élément feu, dans ses manifestations physiques les plus subtiles. Elle apparaît lors d'un tirage. Lorsqu'elle apparaît, c'est pour nous dynamiser, nous inciter à agir, à créer l'harmonie autour de nous. Et en nous, elle nous révèle notre pouvoir créateur. Chine nous protège des énergies négatives, les amis. Waouh! Des énergies qui nous freinent aussi. On vous dit de prendre conscience du trésor qui s'est déposé dans votre cœur, dans vos profondeurs. Il est beaucoup plus puissant que ce que vous n'imaginez. Que vas-tu faire de ce pouvoir créateur? Vas-tu l'utiliser pour créer l'unité ou la discorde? Vas-tu l'utiliser pour créer la vie ou pour créer la mort? La souffrance ou la joie? Qu'est-ce que tu souhaites? Voilà ce que vous dit Chine. Est-ce que tu souhaites déposer un brasier purificateur sur tes peurs, sur tes rancunes, sur ton regard limité de toi-même? Acceptes-tu de retirer les lourds vêtements de l'ancien pour t'offrir nu au soleil de Chine? Voilà, quelques petites prières. Ça, c'était une part de la prière, en fait, ce que j'appelle prière. C'est comme si la lettre vous parlait. Voilà, ce sont des petites phrases comme ça. Ok, que j'avais envie de rajouter aujourd'hui. Alors, on y va, on se lance dans... Boum, on parle de blessures. Nettoyage des blessures, les amis. Porte ouverte, renaissance par rapport à des blessures, des malheurs, et notamment par rapport à des malheurs au niveau amoureux ou de l'amour de soi, de son estime à soi. Mais aussi peut-être d'une rupture, d'une blessure amoureuse.
Petit message à part là. Bon. Si vous entendez du bruit, c'est Salem qui, dès que je fais les guidances, ben voilà, il n'est plus avec moi ou sur moi. Donc voilà. C'est son heure où voilà, il est agité. Allez, on y va. Oracle de la triade, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner? Ok, ne doutez pas de la puissance de votre énergie pour ce vendredi. Sachez vous renouveler, les amis. De quoi on va nous parler ici? La foudre. Ah bah oui. Coup d'éclair, coup d'éclat, coup de force. Oui, clairvoyance. Il y a quelque chose qui tout d'un coup est comme un feu là, qui resplendit, un flamboiement. Vous réalisez des choses. Hein. Il y a beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de... Je trouve dans les énergies, il y a beaucoup de... Comment dire? Tout d'un coup de lucidité soudaine. Hein, des éclairs de lucidité, des éclairs de... des spontanéités comme ça qui se manifestent à vous. Hein. Là, pour le coup, vous êtes créateur de ce que vous faites. Ok. Allez, on y va. Let's go. Avec le jeu du destin. De quoi on nous parle, les amis? Le jeu du destin, dame de cœur, homme de loi. Ok. Là, on peut nous parler d'un couple. Ici, on peut nous parler aussi qu'il y a peut-être un écart entre une relation d'amour, ici, une personne qui donne beaucoup d'amour et l'autre qui est plutôt dans la rigidité et la froideur. Ayez confiance ici. Allez sur ce chemin. Regardez ce jeune homme qui est ou jeune femme, je ne sais pas, mais qui est en marche ici, vers un nouveau chemin. Il ne sait pas trop où il va, il a un baluchon, mais il est poussé par son feu intérieur, ça. Son instinct. Et souvent, il y a un animal ici, quand c'est représenté par le fou. Soyez un petit peu moins... peut-être... l'inconscience, c'est... faites confiance à ce feu intérieur d'abord, dans un premier temps. Avancez comme ça. Ok, très très beau. Là, on vous invite vraiment, c'est une invitation à marcher sur ce chemin. Ici, on nous parle d'adolescence aussi, de renouveau, d'éclair, de... Ok, allez. On y va avec le tarot psychique. S'il vous plaît. Tarot psychique, une énergie. Vendredi 23 octobre, s'il vous plaît. La vérité, souvenir d'amour. Ok. Ici, c'est bien de regarder une relation ou de regarder l'amour que vous avez eu dans votre vie. Regardez ce que vous avez eu. Ce que vous avez eu comme amour dans votre vie, ça vous appartient, c'est vous, c'est la vérité des choses. C'est que vous en avez eu. Ok? Ici, le jugement, la vérité, quelque part, c'est aussi comme un éclair, comme un déclic de cet amour-là. Allez, de quoi on va nous parler? L'éveil, eh ben oui. Vous voyez ici, cette carte, elle représente un petit peu le fou. Donc avancer, c'est aussi se montrer original. Être original, on est tous originaux. On a tous quelque chose qui est très original. Et ici, c'est comme le magicien. On l'avait eu aussi hier. Le magicien, le nouveau départ. Plein d'outils nouveaux, un éveil spirituel, un éclair vraiment de compréhension, de lucidité, de cette flamme qui est en vous, de ce pouvoir créateur. Le magicien est le créateur. D'accord? C'est comme un artiste ici. C'est excellent, hein? Franchement, là, il y a un dynamisme dans ce jeu-là. Je le ressens, c'est très, très dynamique, là. Oh, ça vous pousse en avant. Ok, alors, on va voir ici tout de suite avec le tarot de Marseille. De quoi on nous parle? Ouh, j'en ai deux. J'ai la lune et le diable. Ok, vraiment faites confiance ici, l'inconscience. Donc ici, on nous parle de la lune, donc tout ce qui est inconscient, les rêves, etc. Et le diable, le feu, le pouvoir créateur. Mais laissez faire, laissez vibrer en vous cette chose-là. Ça va vraiment ça va vous ouvrir des portes de conscience inouïes. Et de clarté sur aussi les situations que vous vivez. Ok,
Excellent. Donc, on va continuer avec l'oracle G. Voilà, la force du lion. Bon, ben, on continue ici. Hein. Regardez la force que vous avez, la confiance que vous êtes en train de prendre. Puis le lion aussi, c'est le feu. Hein. C'est comme une flamme. Et voilà, on vous demande ici. Ici, la rose, c'est l'amour aussi, la bienveillance. Ben, de choisir où c'est que vous avez envie de mettre cet amour. C'est l'amour aussi qui vous dirige. Laissez-le vous diriger. C'est le désir des choses. Ok, ici on parle d'une dame. Hein, peut-être d'un certain âge. Ici, une personne qui pourrait vous envoyer beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de clairvoyance. Aussi, ça peut être une personne à laquelle vous pouvez... qui peut éclairer aussi. Hein, je vois ici avec l'œil au-dessus. La force éclairée. Ça peut être une personne de votre famille. Ça peut être une grand-mère. Ça peut être aussi pour moi quelqu'un qui n'est plus là. Ok, ça, je le ressens. Ça peut vous représenter aussi en tant que personne de la clarté que vous êtes en train de mettre dans votre vie, en même temps de force, d'axe et d'enracinement que nous avions vu la semaine dernière. L'enracinement, il était bien là, il était bien fort. Hein. Ça peut concerner une personne en tout cas qui vous est chère et qui vous permet et qui vous transmet une certaine force, une certaine clarté. D'accord? Parce qu'ici, vous êtes plutôt représenté en jeunesse. Le magicien est toujours l'éveil, toujours quelqu'un de jeune, ainsi que le fou. D'accord? C'est-à-dire que c'est les deux, la carte 22 et une dans les arcades majeures du tarot de Marseille. Ce sont deux personnes jeunes, représentées souvent jeunes. En tout cas, tout ce qui représente la jeunesse, le potentiel, le désir, la flamme, la transformation, la créativité. Ici, l'autre fois, nous avions parlé aussi de faire rajeunir certaines choses. Et il se peut qu'ici, mais il y a un peu ce phénomène-là, dû peut-être à quelqu'un qui a un savoir plus mature, un savoir féminin aussi, je sens. Voilà, ça peut bien sûr être un homme, mais dans le sens où comme on parle de clairvoyance, de sensibilité, c'est souvent associé dans les tarots plutôt à des énergies féminines, mais à des polarités féminines. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ok, bon, ben, les énergies sont assez claires, je pense. On va continuer. Ici, je vais essayer de faire qu'une lame. Avec le tarot des saisons, on nous parle encore du magicien, d'accord? Et de quelque chose qui est en train de s'équilibrer, vous équilibrer avec le magicien, parce que le magicien, il met dans la matière. Il a le potentiel, mais son but, c'est de mettre dans la matière. C'est de transformer les choses. Hein, par exemple, aussi, tout ce qu'on peut appeler au niveau... vraiment, même en physique, vous voyez, on peut transformer... je ne sais pas... c'est sublimé, d'accord? Et c'est de le mettre dans la matière. Et là, on a l'équilibre avec ces deux personnages ici, qui sont des enfants aussi. Hein. Et les deux polarités, féminin, masculin. Ok. Allez, de quoi on nous parle ici? Nouveau départ, encore un chiffre 1. Ça fait quand même sur plusieurs guidances d'énergie du jour que ça apparaît. Ok. Donc, nouveau départ dans la matière. L'as de denier, c'est la matière, les amis. 1, 1, 11. 11. Bon, là, il y a vraiment tout s'équilibre ici. Là, il y a quelque chose de... Là, vraiment, le message est... C'est un message qui est universel, très important, j'ai l'impression, là, qu'on envoie ce soir. Pour ce vendredi 23. Ok. Ok, ok. C'est vraiment pas mal du tout. On va faire Béline. Petit Béline, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Oh, la trahison qui tombe. Donc on vous dit que ce qui était avant, c'était peut-être pas vous-même complètement. Ok? Et vous pouvez voir ici, en fait on vous dit ne vous trahissez pas. Vous avez besoin d'aller dans la lune, dans l'inconscient, dans les choses qui sont au fond de vous.
Maintenant, vous allez percevoir que si vous occultez cette partie-là, c'est comme vous trahir. Et du coup, c'est automatiquement aussi trahir les autres. On a le 11 encore. Hein. 11, 1, 11, 1, 11. Intéressant. Intéressant. Le 11 est un chiffre fort. Ici, on nous parle d'une relation amoureuse ou d'association. C'est en train de bouger. C'est en plein mouvement. Hein. Besoin de communiquer dans une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui est en plein... voilà, il y a de la houle, mais c'est plutôt bien. Ok, voilà. Ici, on vous dit... Bon, là, le Béline, il vient un peu trancher la chose. Il dit... Regardez, en plus, c'est dessous ces deux-là. Donc, des fois, je fais les choses. Hein, je suis un peu guidée. Même mes mains, des fois, elles sont guidées. J'ai l'impression. Ici, on voit que l'énergie qui serait... pas la, on va dire, négative du diable, ça serait de rester sous emprise de ne pas regarder la lune, de ne pas regarder la créativité, le potentiel lunaire de ces énergies qui font peur en fait. Ça fait peur ces énergies. Bah oui, on n'en a pas conscience, on ne maîtrise pas, c'est les angoisses, etc. On vous dit mais là, laissez faire, c'est pas vraiment ce que vous allez trouver. Vous allez plutôt trouver de la lucidité, du feu, de l'énergie, du potentiel, du rajeunissement et de la force. Bon, voilà. C'est dit. Alors, les anges. Les anges, donc on va regarder les anges au niveau relationnel, affectif, au niveau général. Ok ? Le message des anges. Et puis le message des anges, de toute façon, c'est toujours un message. Ils voient les choses toujours d'en haut, avec beaucoup de bienveillance. Donc c'est pour ça que je le fais à la fin. Et que c'est toujours lié, bien sûr, aux relations humaines et affectives. Voilà, c'est comme ça que je prends ce tarot. Pour ces énergies. On nous parle de nouvel amour et de finances et carrière. Ok, ben oui. Nouvel amour ici de vous, là, ici. Hein, un amour, quelque chose qui faut transcrire. Quelque chose, un nouveau pas vers un nouvel endroit, vers un nouvel, quelque chose que vous découvrez et que vous ne connaissiez pas. Et on voit que ça s'ancre tout de suite dans la matière. Poum, poum, poum. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ouh là, mais il fait sombre là. Qu'est-ce qui se passe avec mon téléphone, les amis? Ok, c'est bon. Petite coupure. Lâchez prise. Vous voyez, on vous a mis dans la nuit exprès. Lâchez prise. Lâchez prise sur ce qui se passe ici. Laissez faire Chine. Remettez ce qui est mort au feu de la vie, l'ancien, les vieux manteaux. Excellent, excellent. J'adore. J'adore ces énergies. C'est très dynamisant, là, ça m'a complètement redynamisé également. Ok. Alors, c'est parti, on y va pour l'astro-amour. Concernant une personne, d'accord, dans votre cœur, une personne à laquelle vous pensez, une personne qui est chère à votre cœur, que ce soit votre amoureux secret, votre compagnon, compagne, quelqu'un de la famille qui vous est cher, un ami, mais en tout cas une personne avec qui vous avez une relation affective et un ressenti affectif très fort, qu'il soit existant ou pas dans la matière. Parce que là, on va parler d'énergie, de ce qui se passe en termes énergétiques et subtils. C'est parti. Oh, 3 cartes. Et ben voilà, on les a. Votre autre. Ah non, on en a plusieurs. Alors, ok. Protection, masque, bonheur. Ok, ici, il y a un message encore. Ici, vous avez besoin de retrouver, hein, ça c'est pour des personnes. On sent qu'ici, par rapport à des retrouvailles, il y a des retrouvailles qui ne se font pas avec votre personne de cœur. Et il y a un bonheur qui est empêché parce qu'il y a trop de masques et trop de protection ici. Une personne qui se protège trop, qui s'empêche d'avoir le bonheur. Bon.
Ok, je vais pas prendre ça. En tout cas, c'est étonnant. Pour moi, c'est un message, ça. Alors, allez savoir pour qui. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une personne qui souhaite vous retrouver. Ça, c'est certain. Ne vous empêchez pas le bonheur, les amis. Laissez cette flamme de Chine, là, vous envahir. Allez, c'est parti. Votre autre est dans la sexualité sacrée. Bon, du désir pour vous. Oui. Ou en tout cas, là, ici, ça peut s'adresser à des personnes qui ont eu une relation. Puisqu'on est ici, il y a le passé entre vous. Et vous êtes dans les énergies négatives. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous le savez, c'est souvent... Voilà, ici, il y a quelque chose un petit peu qui vous... Le souvenir, à mon avis, du lien, soit vous hante. Je sens des personnes qui sont hantées par ça, qui pensent aussi notamment à un rapport de sexualité, etc. À des... Salut, toi. Tu vas arrêter un peu. Tu dis bonjour aux abonnés. Je vous présente Salem, qui est un jeune chat et qui veut toute l'attention. Toute l'attention. Voilà. Et là, il va se planter ici. Voilà. Un Salem. Un chat plein d'amour, mais alors. Allez, pose-toi, va. Pas sur le micro. Voilà. Vous allez l'entendre ronronner. Ça. Ok, on continue. Donc, on va laisser monsieur le chat ici, hein, Salem. Donc, on continue. Donc, il y a un souvenir ici par rapport à une personne. Un souvenir d'amour, de sexualité, de désir. On est dans la flamme, hein, là. N'oubliez pas le diable et tout ça. Et vous, ça vous hante tout ça. Il y a des personnes qui sont hantées par ce passé-là. On va voir comment ça évolue. Allez. Vous, c'est le désir aussi, hein, le désir que vous avez eu peut-être dans le passé, qui vous, voilà, ça vous... Il y a encore des liens peut-être un peu toxiques par rapport à ce passé. Donc, on va voir si vous pouvez renouveler ici cette situation, cette relation. Donc là, on est dans les énergies, les amis. Ok. En tout cas, cette personne vous voit hein, très belle, hein, très beau. Alors, pour votre autre, on a la patience. Ok, votre autre est patiente. Il sait que ça reviendra en fait. Il est aussi un petit peu... oh là là. Regardez-moi ça. Ce cinéma. Reste là. Viens. Oh là là. Le lien. Dans la fusion, bon, il y a un désir ici. Hein. Il y a l'attente de fusionner. Hein. En fait, vous êtes toujours liés. Il y a un souvenir, il y a une nostalgie ici. Salem, s'il te plaît. Allez. Tu prends toute la place. Ok. On va replacer tout ça maintenant qu'il est parti. Hop. La fusion, carte 21. Il y a encore des choses à réaliser avec cette personne. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Vous êtes dans les limites. Eh ben oui, vous vous sentez limité là. Vous vous sentez... vous n'y croyez plus, les amis. Il y a des personnes ici qui ne croient plus du tout à cette relation. Hein, qui pensent que c'est complètement terminé. Hein, alors que juste votre autre est en train de vous dire qu'il a le souvenir, qu'il a du désir. En fait, elle est en train de s'en apercevoir. Du coup, vous êtes limité dans vos énergies un petit peu, ou vous êtes un petit peu peut-être hanté par cette personne. On vous dit, remettez à l'ancien, remettez au feu de la vie ce qui n'est plus bon. Ok? Parce que le lien ici est bon.
Le lien ici il refusionne de nouveau. Ok? Union sacrée. Donc, vous voyez, sexualité sacrée, union sacrée. Boum, ici, ça rayonne. Il va falloir être un petit peu patient. Votre autre a besoin peut-être de guérir de certaines choses. Ici, le 12, la patience, c'est aussi le pendu, vous le savez. Le lien est dans l'instant présent. Vous aurez l'occasion de vous ressentir et certainement de vous voir et vous travailler sur votre féminité, féminin sacré. Ici, parce que vous êtes un petit peu trop contrite, contraint, que vous soyez homme ou femme, travaillez sur les énergies qui vous allègent, féminines, intuitives. Revenez dans quelque chose du présent. Et vous voyez, on passe du passé au présent. Et on voit que l'union sacrée est là. Ici, on vous demande un peu de patience. On vous demande de travailler sur vous, de évacuer ces énergies négatives pour certaines personnes qui vous limitent. Et par contre, pour votre personne de cœur, c'est plutôt positif. Il y a de bons souvenirs, il y a quelque chose qui est... Sexualité sacrée, ça parle de créativité aussi, de tout ce que vous pouvez créer avec... donc, il y a vraiment... Il y a un sentiment de ressenti de potentiel énorme, en fait. Ok? Et pour l'instant, cette personne est bloquée pour plein de raisons. Besoin de patienter. Besoin aussi, peut-être cette personne souhaite un lien, hein, c'est possible pour certaines personnes, union sacrée, quelque chose de plus apaisé au niveau désir. Peut-être cette personne a besoin de calmer son désir. Peut-être vous avez besoin de transformer cette relation, de la recréer. Ici, parce que la fusion, c'est le monde. Donc, c'est comme si on recréait un monde. Ici, il y a peut-être... Pour moi, je ressens des liens qui ont besoin d'être transformés. Enfin, je veux dire que là, toute la relation doit être complètement changée, y compris vous. Et on a fait confiance à la source. La source vous guide, c'est l'étoile. Elle guérit. Donc là, on a vraiment une énergie de guérison ici. Hein. Vous voyez la lumière qui sort de l'ombre. Donc ici, c'est l'étoile, c'est la source. C'est là où toutes les énergies sortent. Faites confiance en ce qui est en train de se passer avec votre personne de cœur si ça vous parle. Ce soir, vous savez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir les autres énergies des autres jours, la veille ou l'avant-veille. D'accord ? On vous dit gardez la foi sur cette relation. Il y a besoin de transformation, à vous de voir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un travail sur les énergies féminines pour les personnes qui regardaient cette vidéo. Et votre autre, il est plutôt équilibré, mais patiente. Il fait, lui ou elle, fait calmer le feu. D'accord ? Savoir bien diriger ce feu. Cette personne calme ce feu pour plein de raisons. Vous pouvez faire des liens avec les énergies du jour. Cette personne, peut-être, ne souhaite plus une certaine relation avec vous. C'est possible. Peut-être quelque chose de sacré, mais de pur, c'est possible aussi. Et d'être dans l'instant présent. En tout cas, ici, avec le passé à l'instant présent, fusion milieu, c'est le lien est dans de très, très, très bonnes voies. Laissez faire la source et l'univers, ok ? Vous n'allez pas décider si vous voulez contrôler, vous allez vous limiter, les amis. Voilà les énergies pour ce jour, ok ? Donc, je rappelle que je ne fais pas actuellement les tirages au sort parce que j'ai une promotion pour la Toussaint. Donc, il y a une promotion actuellement sur mes consultations privées. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez le besoin. Je vous réponds rapidement et vous propose aussi un rendez-vous si vous le voulez. C'est assez rapide en général. Donc, voilà, vous pouvez... je consacre un petit peu mon métier qui est le même dans la vraie vie, hein, sauf que je reçois les gens. Je partage un peu mon temps entre la distance et les gens aussi en direct. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi souhaitez me voir aussi en direct, hein, c'est possible. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée du 23 octobre. C'est de très très belles énergies. Écoutez, là je n'ai pas pu faire du direct, mais on va revenir bientôt en direct. Je vous embrasse et à très vite. Ciao, ciao.